Bonjour les amis, alors là je vous réserve une petite surprise, je suis content à plusieurs titres, content parce que je sais que vous allez adorer la personne que j'ai au téléphone, elle est là-bas, elle a son téléphone et vous allez voir en plus, elle utilise un téléphone hors norme, vous allez voir le son, vous allez vous régaler. On va se régaler pourquoi ? Parce qu'on va parler, on va parler à une artiste, à une chanteuse, à une animatrice, à une maquilleuse, elle peut faire conseillère en images, elle vous conseillera en parfumerie, non il y a trop de choses, moi j'arrête. Écoutez, le plus simple, si on parlait directement avec elle d'une certaine date, 1967. Pour rentrer dans les détails, je dirais même le 24 juillet. Et je vais vous donner un indice, son prénom, Mylène. Bonjour Mylène, comment ça va ? Bonjour Olivier, comment vas-tu ? Écoute, moi j'ai fait mon job, c'est fait, j'ai fini. Maintenant c'est à toi de tout expliquer. Mais quelle c'est carrière! À moi de tout expliquer. Mais quelle carrière Mylène! Alors bien sûr, c'est Mylène Charles qui est au téléphone. Moi je suis ravi. Merci de donner de ton temps déjà. Merci à toi. Alors je te laisse un peu expliquer qui tu es. Tu es né donc en 67, j'ai dévoilé le poteau rose, mais ça va pas s'arrêter là ta vie. À première vue, elle est longue. Hein. Ah la carrière elle est longue parce que effectivement je viens au monde en 67 et je pense que ça va être au grand désespoir de mes parents. Non, je plaisante. Parce qu'en fait j'aime tellement faire plein de choses que tu sais, on est un peu je me considère comme multicarte. Exactement. Je fais plein de choses. Oui. Voilà, donc je te raconte un peu l'histoire. J'ai 11 ans, je regarde la télé comme ça avec mes parents et puis je vois un chanteur blond. Ouais, magnifique chanteur d'ailleurs. Oh là là, et je me dis, il paraît, mais c'est quoi ? Il paraît qu'à l'époque, il s'occupait plus de Marie que de Mylène. Mais enfin, ça, c'est des bruits qui courent. Hein. Oui, et ça, c'était à mon grand désespoir, d'ailleurs. Voilà. Voilà. Tu sais quoi ? On va raccrocher parce que je suis fâchée maintenant. C'est ça, le problème. Mais oui, ça a été un problème tout au long de ma vie, ça. Et donc, vient d'apparaître, bien sûr, et bien évidemment, François Valéry. Oui. Et ça va déclencher tout ce que je vais faire tout au long de ma vie parce que moi, je veux le rencontrer parce que je dis à tout le monde que je veux me marier avec lui. T'imagines un peu ? À 11 ans, tu commences déjà à dire ça ? Non, t'as attendu. Si, quand t'as 11 ans, tu vois un beau prince comme ça à la télé, tu te dis, mais moi, je vais me marier avec, bien sûr. C'est parce qu'à l'époque, tu me connaissais pas. Mais en même temps, mais tu sais que maintenant que j'y pense, je crois que c'était ça, en fait. Ouais, sûrement. Je ne te connaissais pas. Ouais, beau blond. Quand t'as dit beau blond, je me suis dit, elle parle de moi. Voilà. Tu vois un peu les gaffes que je peux faire dans ma vie, moi, c'est incroyable. Et donc, en découle toute cette histoire, c'est-à-dire que je me dis, comment je vais faire pour le rencontrer ? Tu vois, je veux dire, comme toutes les petites filles du monde, elles ont envie de faire plein de choses, le rêve, le prince charmant, tout ça. Et puis, je me dis, tiens, si je chantais comme lui. Et puis là, tu vois, je commence à faire des petites choses chez moi en Moselle, des petites scènes, des petits spectacles. Et puis de fil en aiguille, je me rends compte que j'arrive pas à le rencontrer parce que je fais des premières parties de C'est Jérôme, de Claude Barzotti, Serge Lama, mais jamais François Valéry. Ouais, puis en fin de compte, il y a pas beaucoup de blonds dans ce que tu m'as dit là. Non. C'est Jérôme. Je me suis rattrapé. Bon. C'est Jérôme. T'as de la chance, hein. J'ai eu chaud, hein. Ouais, t'as eu chaud. Et puis, écoute, voilà. Et puis, un jour, mes parents qui me disent quand même, il faut faire un vrai métier. J'étais un peu fâchée. Et donc, je me dis, pourquoi pas être maquilleuse ? Parce que dans ma tête, je me dis, j'irai maquiller en télé, je le rencontrerai. C'est incroyable d'imaginer. Bingo ! Mylène, mais c'est quand même incroyable. Oui. Excuse-moi de rebondir, mais tu es encore petite, donc tu te dis, je vais faire maquilleuse, mais tu penses déjà à maquilleuse d'artiste à la télé. La démarche, elle est importante quand même, hein, bravo. Hein. Oui, oui. Et après, tu sais quoi, j'en raconterai pas plus parce qu'il faudra acheter mon livre. Oui, ce qui est logique, c'est un peu le but. Ouais. Et donc, j'avais envie, effectivement, de raconter dans ce livre, justement, tout mon rêve de petite fille qui va à un certain moment se concrétiser et puis un petit peu
aussi toutes les anecdotes qu'on peut avoir dans le spectacle en tant que maquilleuse, comment la rencontre se fait, et puis aussi les déboires, les désarrois que ce métier peut donner, parce qu'il n'y a pas que le côté rêve, hein. Non, pas du et tout. Paillettes. Même. Pas du tout même. Oui, voilà, on est bien d'accord. Oui. Faut pas oublier. Et encore, le métier, il est encore plus dur maintenant. Je pense, effectivement. Oui. Oh oui. Oui, c'est très dur. Donc voilà, le titre, c'est Dans l'ombre d'un géant, qui fait effectivement clin d'œil à la comédie musicale donc de François Valéry qui est L'ombre d'un géant. Tout à fait. Et voilà, donc des petits clins d'œil. Et puis il y aura une petite surprise aussi parce qu'à la fin du livre, il y aura peut-être, je ne sais pas, mais alors comment dire, peut-être une petite chanson qui viendra en cadeau comme ça. Ah, ça peut arriver, hein. Des fois on a des cadeaux, on s'y attend pas. On s'y attend pas. Ah, on s'y attend pas. Ça nous tombe dessus, non. Là. Ouh là là. Oui, et boum. Ouais. Non, mais c'est très bien d'avoir eu l'idée de faire ce livre et de raconter cette partie de ta vie, parce que bon, tu as donné le nom de François Valéry. C'est quand même c'est quand même lui qui décide, sans le savoir, toute ta vie. Oui. Toute ta vie, quasiment, oui. Qu'on le veuille ou carrément. Non. Je pense que sans cette rencontre télévisuelle, je dis bien télévisuelle parce qu'à 11 ans, tu le rencontres à la télé uniquement, tu le rencontres pas en uniquement. vrai. Sans cette rencontre-là, tu serais peut-être boulangère à un croisement ou peut-être, je sais pas, mais tu n'aurais sûrement pas fait la carrière que tu as fait. Non. Ah non, parce que si j'avais suivi tout le monde un petit peu dans comme mes cousins, mes cousines, j'aurais été dans le corps médical. D'accord. Je suis la seule, je suis le petit canard, moi. Ouais, enfin un petit canard. Oui. J'aime pas faire comme tout le monde. Mais voilà, exactement. Mais c'est bien. On est plusieurs. Donc effectivement, voilà. Donc sans ça, effectivement. Voilà, donc quand il chante effectivement Elle danse Marie, j'aurais préféré qu'il dise Elle danse Mylène, hein. Voilà. Et puis quand il fait le duo avec Sophie Marceau, mais c'est une catastrophe. Ah oui, c'est vrai, son duo avec Sophie Marceau. Oui, non mais. Oh là là, aïe. Non mais franchement. Aïe. En plus, il était très bien ce duo. Il y avait beaucoup de romantisme. Moi, je remue un peu le couteau dans la plaie. Pas du tout. Voilà, moi, je trouve que c'est quand même l'une de ses chansons les moins jolies. Ah, ça m'étonne pas, tiens. Je suis pas surpris. Tu vois ? C'est bizarre, je suis pas étonné. C'est bizarre, voilà. C'est bizarre, non, mais voilà. Donc il y a eu plein de choses comme ça. C'est beau, c'est magique. Et puis après, il y a la réalité des choses aussi. Donc tout ça, j'explique dans le bouquin. Est-ce que tu peux nous dire, sans dévoiler de secret, si ça t'embête, tu le dis pas, à quel âge tu as pu le rencontrer, c'est tout. Après, on n'en parle plus. J'avais 25 ans. D'accord. Voilà, c'est tout. Après, le secret reste dans le livre. Et c'est pas plus mal. Oui. Exactement. Il faut laisser les auditeurs travailler un peu avec leurs yeux. Mais oui, moi je suis tout à fait d'accord. Alors, on revient à ton maquillage. Donc, tu vas faire l'école de maquillage, une école privée à Paris. Qui va t'envoyer en stage à droite, à gauche, comme tout le monde, et tu vas être en stage avec un certain Patrick Sébastien. Je le connais pas, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il fait comme métier, ce monsieur ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non plus, alors, c'est sa maquilleuse, en fait. C'est Brigitte Delouis. C'est ça. Que je rencontre parce qu'elle vient faire une séance de maquillage à l'école. Et c'est inexplicable non plus. Écoute, c'est inexplicable. Ma vie a toujours été des choses inexplicables. On est quand même une cinquantaine pendant le cours. C'est elle me choisit pour être modèle, pour faire son maquillage. Donc, elle m'a transformée en Édith Piaf. Et donc, suite à ça, on garde contact. Et elle m'appelle, elle me dit, écoute, il faut que j'aille maquiller, j'ai besoin. Mon assistante n'est pas là, est-ce que tu veux venir ? Mais évidemment que je veux venir. Enfin, comment on va me poser cette question ? Oui, effectivement. Et j'y vais. Et c'était avec Patrick Sébastien, qui a été d'une grande gentillesse, mais qui, à l'heure actuelle, ne sait même pas que j'existe. D'accord. Parce qu'il doit même plus se souvenir, Patrick Sébastien, tu vois. Non, il y a tellement de choses autour de lui. Il y a tellement de monde qui passe, mais c'était un moment inoubliable parce qu'il a été adorable. Brigitte m'avait présenté effectivement comme son assistante.
puisqu'il avait plutôt l'habitude de voir Brigitte avec son autre assistante. Et il m'a souhaité la bienvenue et longue vie dans ce métier. Eh ben, il n'avait pas aussi bien parlé, hein. Non, il n'avait pas tort. Hein. Il n'avait pas tort. C'est impressionnant. Voilà, mais je suis sûr que le pire, tu le croises, tu lui racontes, il serait content d'en entendre parler à nouveau. Hein. Bon, l'occasion va peut-être l'avoir par François Deblay. Hein, Oui, c'est fort probable. Notre cher François. C'est fort probable, effectivement. Mais, carrément. Mais il y a des chances que il ait envie de discuter parce que il est comme ça, Patrick. Hein. Effectivement, il oublie certaines choses parce qu'il y a trop de choses. Oui, mais c'est normal. Mais dès qu'on lui rappelle ça passe. Hein. Puis dès que tu lui rappelles 2-3 petits trucs, après c'est parti, il redémarre et puis d'un seul coup il va dire ah oui, je me souviens. Et puis là, tous les deux, on vous arrête plus, quoi. C'est fini. C'est fini, voilà. J'espère que je serai là avec un micro, c'est tout. Mais bon, on verra. Mais absolument, on fera tourner les serviettes tous ensemble. Voilà, exactement. Alors donc, ça va t'ouvrir les portes de ta carrière quand même, ce passage avec cette maquilleuse, parce que tu vas réussir ton pari quelque part. Tu vas devenir maquilleuse d'artiste. Oui, complètement. Est-ce que tu peux nous raconter quelques petites choses de ce métier-là, ou là aussi, on attend ton bouquin avec impatience? Non. Dans ce métier, on peut raconter, on peut raconter qu'effectivement, qu'en tant que maquilleuse, je suis contactée par tous les magazines, par la rédaction comme Voici, Gala, enfin tous ces magazines qui nous invitent pour avoir des infos. Et qui veulent même payer très cher, et c'est non. Pour ma part, c'est non, parce que on ne dévoile pas ce qui se passe en coulisses, parce qu'en fait, on est quand même dans l'intimité avec les artistes. Ils nous parlent, on se confie, et je trouvais que c'était très malsain. Ah oui, et puis tu as dû entendre des choses qu'il ne fallait pas spécialement que tu entendes. Donc les répéter encore moins. C'est évident. Et puis c'était pas dans mon éducation. Oui, tout à fait, c'est bien. Moi j'ai des amies maquilleuses qui ont très bien gagné leur vie comme ça. Oui, parce que l'information... Alors je préfère, voilà. Et oui, l'information vaut cher. Absolument, et c'est ce qui fait qu'on a aussi une certaine crédibilité après auprès des artistes. Hein. Bien sûr. Ça c'est énorme. Après j'ai pu faire le grand jury. Alors là, c'était politique, et alors là, tu t'éclates. C'est des mises en scène incroyables. Oui, la politique, le moindre détail a son importance. Il n'y a pas d'erreur possible. Ah ouais. Ah non. Puis alors, en loge, moi, je les maquille, puis alors, t'as l'animateur avec la personnalité politique qui va dire bon, je veux bien que tu me parles de ça, mais ça, tu me dis pas. Si tu me dis pas ça, je t'avouerai ça. Et alors ils se disputent et tout, puis après ils vont au restaurant du coin et ils vont tous manger ensemble. Oui, ça a toujours été ça. Ouais, oui, mais moi ça m'avait choqué la première fois. Ouais. Moi j'ai connu quelqu'un qui s'occupait d'une maison d'un homme politique dont je tairai le nom, mais très très important. Oui. Et il me disait le pire c'est qu'il reçoit régulièrement le week-end la partie adverse, ils font des bouffes et tout, mais ils s'engueulent le lendemain. Mais c'est normal, c'est un jeu. Non, c'est pas un jeu, mais c'est des gens qui vivent. En tout cas, qui vivent leur vie normale, puis ils ont leur vie politique, c'est tout. Ouais, on est d'accord, mais si tu veux, quand tu arrives et que tu débarques en tant que maquilleuse, que tu n'as pas encore toutes les règles et les codes, ça doit choquer. Et tu te dis, moi ça m'a choqué, parce que sur le coup, je me dis mais ils vont se taper sur le plateau. Et puis après je regarde, je dis mais non, c'est pas possible, ils vont quand même pas manger ensemble. Et si. Et si. Et ouais. Donc voilà, t'as des aventures comme ça, donc c'est des petites choses, et puis t'as des gens que tu vas aider au départ, tu vas les aider à construire une carrière, et puis quand ils réussissent, ils vont te dire, tu sais, il faut qu'on aille déjeuner ensemble, j'ai un truc à te dire, et puis en fin de compte, ils t'annoncent qu'il faut qu'ils travaillent avec les meilleurs, donc tu te dis, ok, là aussi, il y a quelque chose qui va pas. En fait, c'est très individualiste, et alors qu'on est dans un métier de communication, et en fait ils sont très. Si tu leur apportes rien, en fin de compte, t'es pas aussi considéré que ça. Et ça, c'est malheureux. Oui. Parce que moi, je suis pas comme ça. Demain, tu vas me demander de l'aide, mais je vais venir parce que t'es mon ami, que l'amitié a une valeur pour moi.
Et quand tu te rends compte que c'est pas forcément de l'autre côté, tu vois, par exemple, toute ma période où vraiment j'étais dans la lumière, même avec François, Valérie et ainsi de suite, t'as ton téléphone qui sonne, je sais pas moi, 60 fois par jour. Il suffit que tu arrêtes tout, que tu reviennes de chez toi, et ben ton téléphone ne sonne plus, ne vibre plus, c'est terminé. C'est bizarre ce que tu Parce es que en tu train ne de peux plus raconter. rien leur apporter. C'est bizarre ce que tu es en train de raconter. J'ai l'impression que tu parles de ma vie. Ça me gêne presque. Ah bon? Bah écoute, C'est bizarre, hein? moi j'étais très surprise de ça. Ça m'a mis un temps fou à m'en remettre parce que quand tu passes pas de l'ombre à la lumière, mais presque, et que tu reviens chez toi dans ton petit village en Moselle, dans la maison de tes parents, parce qu'au départ tu peux pas refaire autrement. Tu te dis il faut tout recommencer, mais ce qu'on me proposait de gagner par mois, c'était ce que je dépensais par jour. Oui. Il y a eu un tel décalage, et donc je repartais travailler. J'avais un premier job, et encore j'avais pris au Luxembourg parce que moi je suis pas loin du Luxembourg. J'avais fini mon boulot, je partais en salle de spectacle au Galaxy d'Amnéville et j'allais placer les gens pour les concerts. Et figure-toi que, ça je le marque dans mon bouquin d'ailleurs, figure-toi que je rencontrais les artistes qui, quand ils me voyaient, étaient très gênés en disant mais t'es là, mais toi ici, mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, j'essaie juste de survivre. Et c'est compliqué. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je le vois bien, malheureusement, ouais. Et à certains moments, tu leur dis, alors ce que je fais là, je pense que toi, tu as oublié mon numéro de téléphone, c'est pas ça? Les gens, ils te regardent, ils baissent les yeux. Et tu te dis, mais c'était quoi cette mascarade? C'était quoi cette vie, en fait? Et c'est tellement fréquent. Ah, mais c'est constant. C'est pour ça que lorsque l'on rencontre des gens comme François Deblay, des gens comme ça, mais tellement qui te tendent la main, c'est juste incroyable. Oui, mais heureusement. Et c'est là que tu te dis, il est en décalage, le pauvre. Non, il reste encore quelques gens qui sont vrais. C'est ça. J'espère en faire partie d'ailleurs, honnêtement. Après, on a. Mais ça s'entend à ta voix, oui. Ouais, on n'a pas tous la vérité au fond de nous. Moi, j'essaye d'être le plus proche possible et d'aider le plus possible. Mais je te rassure, ce que tu as vécu, je l'ai vécu. Moi, dans les années 80, je faisais partie d'un grand groupe radio où j'étais directeur d'antenne. Le jour où j'ai décidé de quitter ce groupe parce que leur mentalité correspondait pas à la mienne, c'est tout. On s'est pas engueulé. C'est juste, oui, tu n'es plus en adéquation avec ce que tu es. Vous me permettez plus de faire mon métier comme je l'aime. Je préfère partir. C'est marrant parce que quand j'ai rattaqué la radio, en web radio, tous ces gens qui comptaient sur moi tout le temps et qui arrêtaient pas de m'appeler, j'en ai appelé certains qui sont encore dans le métier puis qui sont même assez haut placés, en leur disant tiens, ce serait sympa que tu viennes faire un petit clin d'œil à la radio. Bizarrement, il y en a qui m'ont même raccroché au nez. Ah oui, non, mais ça n'étonne pas. Donc, tu vois, ce que tu expliques, je le comprends largement même. Ouais. Et après, c'est très dur. Hein. Pendant un moment, c'est dur. C'est très dur de revivre. En fait, il faut que ton cerveau arrive à se matcher en te disant cette vie-là, elle n'était pas normale, elle était irréelle. Et là, il faut que tu redeviennes normal, quoi. Je revais donc chez mes parents où je retrouve ma chambre où j'avais tous mes rêves en me disant à 11 ans mais je vais me marier avec François Valéry, je vais être, tu vois ce que je veux dire, et là il faut que tu réapprennes à vivre. Il va falloir que tu rebondisses. Alors comment tu vas réussir à rebondir? Voilà, comment tu vas rebondir? C'est ça maintenant qui m'intéresse. Alors comment je rebondis? Je veux rentrer dans les secrets de Mylène, moi. Oui, alors comment je rebondis? Écoute, à tel point que j'ai été meurtrie par toute cette aventure. Je ne veux plus entendre parler ni de maquillage, ni de chanson, ni de spectacle, de rien. Et je fais une reconversion et je vais faire des cours du soir pour avoir un diplôme de secrétaire médicale. Ah oui, c'est une grosse reconversion. Là. Ah mais je me suis dit changer pour changer, autant que je me rende utile auprès des gens. Et donc, je vais chez une amie qui est kiné, et puis je commence à travailler un peu avec et tout. Et il y avait donc son collègue, donc Jean-François, et avec qui on avait vraiment de très belles conversations. Puis petit à petit, je lui racontais mon histoire, voilà. Et puis un jour, mon téléphone sonne. Et donc, j'étais en train de placer un patient en salle
Et puis, j'entends de loin Jean-François qui dit oui, oui, bah, donnez-moi l'heure, elle sera là. Bon, je me dis tiens. Et j'arrive et puis il me dit écoute, assis-toi, il faut que je te parle. Il me dit écoute-moi bien. Là, tu as Jean-Luc Bertrand, l'animateur donc vedette de RTL 9, RTL 9, tu vois, hein, Oui, bien sûr. c'est RTL Radio, RTL 9, voilà le Ouais. groupe. Et donc il dit, il a entendu que tu es revenu en Lorraine et il veut te reprendre sur ses plateaux de télé pour maquiller. Il te veut comme maquilleuse. Il me dit alors attends, avant de dire non, tu vas aller, tu remaquilles encore une fois. Et si quand tu reviens, tu me dis je ne veux plus entendre parler de ce métier, tu continueras à rester avec nous, et sinon, il faudra que tu t'en ailles. Ah, c'est beau ça. Oui, ah oui. C'est touchant. Mais c'est très beau. Ça a été une période magnifique. Et donc, je me suis dit, ok, je vais arrêter de m'énerver, de me fâcher, et je vais faire ce qu'il me dit. Donc, je suis allée, Jean-Luc, qui a été vraiment d'une gentillesse, aucune question. Juste, Mylène, on est content que tu reviennes chez toi en Moselle. Je dis ok. Il me dit et si tu veux, je te reprends sur mes émissions. Je n'ai pas répondu. J'ai fait ma journée et je ne suis plus jamais repartie. Mais oui, forcément. Parce que c'est revenu, parce qu'il y avait toute cette ambiance et puis voilà. Et grâce à Jean-Luc Bertrand, il m'a remis le pied à l'étrier. Ensuite, il y avait des petits spectacles, donc forcément, les gens ils sont revenus à me demander de venir chanter, et c'est comme ça que tout a repris parce que je pensais que cette lumière s'était éteinte et en même temps non, elle s'est juste mise en sourdine quelque temps et elle s'est rallumée grâce à Jean-Luc Bertrand. Ouais, franchement, oui. Oui, t'as la veilleuse qui était restée allumée, qui attendait qu'une chose, voilà, c'est le redémarrage. Ouais. Ça, voilà, mais je pensais pas. Non, de toute façon, dans ces cas-là, je te dirais presque heureusement que tu pensais pas. C'est ce qui t'a permis d'ouvrir les portes. Oui. Si tu avais trop attendu de choses, peut-être que les portes se seraient pas réouvertes aussi bien. Donc... ça aussi. Et puis peut-être que tu ne t'en remettrais pas de la même façon non plus. C'est clair aussi. Parce qu'il fallait pas sombrer non plus, tu vois. Donc là, il faut quand même avoir un mental. Hein. Oui, il fallait que la tête sorte de là. Hein. Oui. Ce qui n'est pas facile. Oui. Et j'ai mis 6 ans avant de remettre les pieds à Paris. Ah oui. Et le pire, c'est que tu as recroisé plein de monde de cette période qui t'avait un petit peu oublié. Incroyable. D'autant plus que en revenant et en refaisant des maquillages, j'ai un ami, Florian, qui me dit écoute, faut que je te présente une de mes amies qui s'appelle donc Alexandra et dont sa fille allait chanter avec les Kids United première génération. Et du coup, on est devenus amis. Elle me dit écoute, je suis embêtée, il faut absolument que ce soit toi qui ailles à Paris avec la petite. Et puis moi non, je remettrai pas les pieds, non. Et puis si. Et donc du coup, mais c'est là où c'est fou, hein. Les gens redemandaient mon numéro de téléphone. Bien sûr. Oups, c'est incroyable. Hein. Mais c'est une évidence. Malheureusement, c'est une évidence. Voilà. Et j'ai jamais donné mon vrai numéro de téléphone. Mais j'ai toujours changé le dernier. Maintenant, ils vont tous le savoir pourquoi ils arrivent pas à me joindre. Tu changes le parce dernier. Que j'ai changé les 2 derniers. Ouais, on est plusieurs à utiliser cette méthode. C'est vrai, voilà. Ouais. Non, mais c'est inouï, mais bon. C'est triste. Ton histoire est triste, mais malheureusement, tu n'es pas la victime de cette histoire-là. Beaucoup de gens sont victimes et beaucoup ne se relèvent pas. Mais en même temps, je n'emploierai même pas le mot victime parce que je ne voulais pas être victime du système. Je ne voulais pas. C'est pas parce que il y a une histoire qui s'arrête, même une belle histoire qui s'arrête, il en est hors de question. Pour moi, c'était une question de survie que de commencer tout de suite à reprendre une vie normale et de me dire bon, allez, ok, tu mets de côté, t'as un autre mental, t'as pas été habitué comme ça, tu fonces. Et de toute façon, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire puisque tu viens de le vivre ? C'est très bien résumé. C'est très, très bien résumé. Tu sais qu'on est en train de faire indirectement, là, on est en train de faire une séance de psychologie pour certains auditeurs. Ah tant mieux. Tant mieux. J'aurais dû mettre un ticket pour pouvoir encaisser des sous après, parce que là, c'est sûr. Écoute, on va en aider Olivier, plus d'un. ça aurait été... On va en aider plus Mais d'un. écoute...
Mais écoute, et le pire n'a même pas été là. C'est qu'à un certain moment, donc je vais aider cet ami avec les Kids United et ma santé n'allait pas bien. Et donc je l'appelle en sortant de chez le médecin et elle me dit alors qu'est-ce qu'il te dit? Je dis bah écoute j'ai un cancer. Et là elle me dit bon et ben quand tu iras mieux tu me rappelleras. Parce que là, pour l'instant, il faut que je gère autrement parce que je suis embêtée pour emmener la petite. Et là, mais là, tu te dis, je suis pas en train de lui dire que j'ai une grippe. Je suis juste en train de lui dire qu'en 2018, je me fais opérer 2 fois d'un cancer. Comment on fait pour être aussi maladroit, quoi? Ah, mais c'est même, et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. C'est-à-dire, plus un coup de téléphone, plus rien. À l'heure actuelle, on ne se parle toujours plus. Bah, au moins, tu sais pourquoi elle était à côté de toi, en fin de compte, du coup. Oui, mais ce qui m'a vraiment fait le plus de peine, c'est de me dire comment j'ai pu me faire avoir encore une fois. Parce qu'on croit en nous, on croit aux choses qui nous ont fait rêver et on les veut. Donc il y a des moments où on est aveuglé. Je te rassure, toi tu t'es fait avoir, moi aussi, hein, détends-toi, t'es pas la seule. Hein, malheureusement. Oui. Mais demain, je vais peut-être remettre les pieds dans l'engrenage et me refaire avoir. Bien sûr. C'est évident. Et encore, je me suis dit bon, parce que la même année, donc juin, juillet, je me fais opérer de 2 fois de mon cancer et décembre de la même année, je perds mon papa. Donc, j'ai des amis qui l'appellent pour le lui dire. Donc, je me suis dit que, au pire des cas, c'était à ce moment-là qu'elle pouvait revenir vers moi. Au pire des cas, si elle était gênée, et puis après, très honnêtement, me connaissant, on oublie tout. Allez, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Eh ben, merci de m'avoir prévenu. Et j'ai jamais eu de nouvelles. C'est gentil, ouais. C'est gentil. Hein, c'est sympa. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans la vie, quand on veut et quand on a le mental, on arrive à tout. Oui, je suis bien d'accord avec toi. À tout. Tout à fait. Et ça vaut de l'or. Il faut le garder à l'esprit pour certains. C'est important qu'ils l'entendent et qu'ils le gardent à leur esprit. Il faut croire aux choses, il faut se battre un peu. Voilà. Mais il faut surtout y croire au départ. Je pense qu'il te faut cette volonté parce que sinon comment tu fais? Enfin, comment ils font les gens d'ailleurs? Je me suis toujours posé la question quand ils n'ont pas de but, quand il n'y a pas cette volonté de vouloir quelque chose, je sais pas. Moi, j'ai toujours besoin d'avancer. Moi, la musique m'a toujours sauvée. Je veux dire, quand j'étais au plus mal, je me disais allez, je vais aller enregistrer, je vais faire et puis hop, ça repartait quoi. Un autre petit espoir, une autre lueur. Tu vois ce que tu viens de dire là, si tu as le temps, je t'invite à aller sur mon Facebook personnel. C'est très simple à trouver. Hein. C'est Olivier Radio Naya. Il n'y a pas plus facile à trouver. D'accord. Hein, et tu verras que j'écris des textes concernant la musique, concernant la radio, comment ça m'a aidé à vivre et tout. J'écris de temps en temps des petites parutions comme ça, sympa. Et ça correspond tout à fait à ce que tu es en train de dire. Hein. Moi, sans la musique, ça fait longtemps que je ne serais plus là, je le sais. Parce que la musique est mon ami éternel. Ah bah oui, on est tout à fait d'accord. Ah bah oui. C'est un truc de fou. Oui. Et puis après, bien évidemment, bah écoute, là, je suis en pleine écriture du bouquin qui va être fini très bientôt. J'ai de la chance que l'association RIM, qui est une association en fait qui aide les artistes de Moselle, donc ils nous aident dans tous les sens. On peut aller en studio, ils nous font des clips, de la promo. Enfin, ils sont juste extraordinaires. Donc là, ils vont sortir le bouquin. On va le faire en autoproduction. Et donc, où j'ai eu aussi un petit peu de chance, c'est d'avoir pu faire, parce que moi j'ai beaucoup aimé faire des passages donc chez Cyril Hanouna. On allait en parler, oui. Et honnêtement, ça a été deux émissions magiques. Bon, après les réseaux sociaux, bien évidemment. Tu sais ce que c'est, hein, puis on sait, c'est toujours les mêmes de toutes les manières qui sont jamais contents. Et puis, mais ça a été magique. Raconte-nous un petit peu, sans rentrer dans les détails, mais un tout petit peu cette expérience, parce que c'est intéressant, oui. Bah, écoute, moi, je me dis simplement comment, à l'heure actuelle, on peut fermer une chaîne.
comment on peut mettre des gens au chômage et des gens qui font qui sont comme moi, qui sont intermittents, qui sont, tu vois, ça m'a vraiment touchée. Donc j'ai une amie avocate, je lui dis écoute, moi je suis pas d'accord, je porte plainte aussi parce que quelque part c'est mon droit à la liberté d'expression visuelle. On n'a pas le droit de m'interdire de voir une émission. Elle me dit OK. Et puis j'envoie juste un mail à la prod parce qu'il faut bien savoir, contrairement à ce qui a été dit, je n'ai jamais travaillé pour le groupe Bolloré et j'ai jamais travaillé pour Cyril Hanouna. Oui, je l'avais même jamais rencontré. Je le sais, ça, oui. Alors que j'aurais adoré, tu vois. Mais bon, ça m'était pas arrivé. Et donc j'envoie ce mail et puis d'un seul coup en disant voilà, en tant que téléspectatrice, moi j'ai porté plainte, tout et tout. Mais le jour même, j'envoie le mail style à 9h le matin. À 15h, j'étais dans le TGV, direction Paris. Je n'en revenais pas. Ah oui, ils ont réagi rapidement, disons. Ah oui. Ça a été action-réaction, quoi. Et donc, effectivement, la seule chose, mais tu sais, quand t'as rien à te reprocher, il y a juste cet été, en juillet, où j'avais effectivement, pour Fabien Lecoeuvre, je l'avais maquillé 3 semaines de suite et ça se passait dans les locaux de CNews. D'accord. Et qu'est-ce que j'y peux, moi, que ça se passe là-bas? Puis moi j'aime bien, je fais des photos. En plus, je vois Pascal Praud. Franchement, tu vois passer Pascal Praud, tu vas juste ne pas le regarder? Bah non. Enfin, non. Moi, un personnage pareil, avec autant de charisme et d'intelligence, moi voilà, j'aime beaucoup. Et donc, il me dit venez, on fait une photo, tout. Bah oui, puis moi je poste ça sur mes réseaux. Mais mon Dieu, en fait, c'était un complot avec Cyril Hanouna. C'était, j'étais une raciste, une facho. Je travaillais pour le groupe Bolloré. Enfin, j'ai tout eu, hein. Incroyable. Et donc, oui, les gens sont stupidement bêtes. Et donc, ils vont même pas chercher loin. Surtout quand tu vois ce qui se passe sur TikTok, hein. Tu te dis, le pauvre mec qui a fait ça, son niveau intellectuel, il n'est pas très élevé parce que s'il avait fait un minimum de recherche, il aurait vu que c'était mon métier, que je faisais plein de photos avec tout le monde et que je ne travaillais pas pour le groupe Bolloré. Et il y a un journaliste de Libération. Et je peux te dire que à la diffusion, le lendemain, j'étais assaillie par tous les journalistes. Mais le seul interview que j'ai donné, c'était à Libération. Mais le seul, les autres, ils ont repris uniquement en disant que mais j'avais pas fait les interviews, hein, oui. Contrairement à ce qu'ils ont dit. Et Libé, moi je lui dis écoutez non, il me dit écoutez je suis là pour vous aider. Je fais ah bon, et Libération vous êtes là pour m'aider, c'est gentil. Moi j'ai trouvé ça gentil, tu vois. Et donc parce qu'en plus ils sont pas sur la même ligne politique que TPMP et ainsi de suite. Donc je me suis dit il a envie de m'aider, je sais pas. Et donc il insiste et il me dit écoutez, donnez-moi juste une preuve que vous n'êtes pas payé par le groupe Bolloré et dans ces cas-là, je fais un démenti. Et je lui envoie donc mes factures. Effectivement, il voit bien que c'est pas du tout payé ni par H2O, ni par Bolloré, ni par rien. Donc il fait un super article. D'ailleurs même Cyril à l'antenne, il a félicité en disant ouais c'était un super article, que c'était très sympa de leur part et ainsi de suite. Et cet article-là, moi je suis allée sur les réseaux et chaque personne qui était en train de me défoncer sur les réseaux, je leur disais écoutez, on va pouvoir parler un peu calmement, ça sert à rien de m'agresser, je vais vous envoyer un article donc de Libération et je vous assure que je ne travaille pas pour le groupe Bolloré. Et j'avais pas à m'expliquer à la base. D'ailleurs, non, on me l'avait même fortement déconseillé. Mais moi, je l'ai pas fait. Moi, je suis allée au contact. Et il y avait quand même quelques personnes qui m'ont renvoyé des messages que j'ai gardés en disant ah oui, effectivement, désolé. Voilà. Les choses ont été remises en place grâce à ce journaliste à Libération. Oui, je pense que ça a touché de toute façon du monde et puis ça permet de rétablir la vérité. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est avec des gens qui suivent la masse. Ils voient sur les réseaux sociaux, pour eux, tout est vrai. C'est ça. C'est le danger, il est là. Hein. Ils ne lisent pas les articles jusqu'au bout. Ah non, ils lisent le titre. Ils lisent, voilà, et ils savent pas. Et comme ils veulent faire du buzz, alors ils y vont. Moi, ils ont montré toutes les photos de Pascal Praud, de CNews.
Mais bon sang, pourquoi ils n'ont pas fait la même chose quand j'étais à des trucs avec Soprano? J'ai même fait une séance de dédicace avec Nicolas Sarkozy. Pourquoi ils sont pas allés jusqu'à là? Ça ne les intéressait pas en fait. Bah non, au contraire, ça Là, démonte. c'était pas intéressant. Bah, ça démontait leur façon de penser, donc non, Voilà. Surtout Et pas. après, Cyril, il m'avait invité une deuxième fois. Donc, j'ai fait TPMP, j'ai fait Face à Hanouna. Et donc là, effectivement, sur TPMP, Cyril, il m'a bien défendu avec les chroniqueurs, très honnêtement. Ça a été super. Et là, il me dit, oh, j'aurais adoré te prendre comme chroniqueuse, mais il y a conflit d'intérêts maintenant puisque Oui. puisque j'avais porté plainte, quoi. Voilà. Oui. Et donc, je me suis dit, bon, ben voilà, la vie n'a pas du tout envie, l'univers ne veut pas que je travaille avec Cyril Hanouna. Donc voilà, ma petite aventure TPMP face à Hanouna qui a été pour moi une belle aventure parce que j'ai rencontré, j'étais même très surprise, quelqu'un de très posé, avec qui on peut avoir des conversations de dingue et que c'est pas du tout le personnage que je voyais à la télé. Oui, t'as pas rencontré l'animateur de télé, t'as rencontré Cyril Hanouna, c'est pas pareil. Oui. Et tu vois, à un certain moment, j'étais dans le couloir à attendre mon entrée. T'as Cyril qui arrive, parce qu'il arrive toujours en dernier. Et puis il me regarde, il s'arrête, hein, alors que il doit être à l'antenne. Non, il s'arrête, il me demande, est-ce que ça va aller? Est-ce que t'es stressé? Et moi, je le regarde, je fais non, j'aime trop être là. Non, je suis trop contente, moi. Va faire ton émission, moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est de gentillesse. Et puis, il me regarde, il me fait, je dis non, mais je veux juste un câlin, quoi. Et puis, tu viens, et puis, tu vois que très spontanément, il te serre fort comme ça, il te donne toute sa force. Et puis, hop, on part faire l'émission, tu vois. De nos jours, alors, de nos jours, déjà, quand tu dis à quelqu'un, oui, mais je veux un câlin, tu vois, parce que moi, je suis assez comme ça. Il aurait très bien pu dire oh non, oula non, pitié non, parce que demain je vais être encore accusé de harcèlement, donc non. Ben non, tu vois, parce que il a eu cette grande qualité de cœur, et ça il a, alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a une qualité de cœur qui est quand même incroyable. Et oui, et ça les gens le savent pas assez malheureusement. Non. Ils s'arrêtent à ce qu'ils voient au premier degré et ils creusent pas. Ouais. C'est dommage. Complètement. C'est dommage. Oui. Alors, on va parler maintenant un petit peu de ta période chanteuse, parce que, bon, c'est bien, on parle de la maquilleuse, on parle de plein de choses, mais il y a cette période chanteuse. Oui, où là, je fais la reprise donc du Papa Pingouin, comme ça, en discutant avec une copine. Papa Pingouin, le Papa Pingouin. Et donc, j'invite une amie. À cette époque, elle travaillait pour la communication du Républicain Lorrain en Moselle, et on dîne ensemble à la maison. Et puis elle me dit, t'as ton truc là, parce qu'en fait, je faisais une émission sur France Bleu pour les coquettes. Oui. Alors les coquettes, c'est pour toutes les petites filles du monde qui ont envie de savoir comment rendre maman belle en créant des recettes beauté, mais avec des mares à café, avec du concombre, avec des fraises, voilà. Donc elle me dit, écoute, moi je te verrais bien remonter sur scène, mais on va faire le Papa Pingouin. Je dis, mais non, on va pas faire ça quand même. Alors elle me dit, allez, t'es assez taré pour le faire. Je dis, t'as raison. Donc du coup, on a fait faire en mascotte des gros pingouins que j'ai maquillé n'importe quoi, que j'ai baptisé. Donc il y a Marco et Lolita. Ah oui. Et le parrain de Marco et Lolita, c'est Magloire. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, et la marraine, c'est Isabelle, puisque c'est elle qui a eu l'idée. Donc, ils sont parrain et marraine. On a fait le baptême et tout. Et donc, fallait quand même les baptiser, hein. Et donc, on est parti en studio. On a refait le Papa Pingouin. Mais ça a été un truc de fou. Mais c'est dingue. Et la première chose, pour revenir 30 secondes sur Cyril, il me dit, on va démarrer et moi je te mets le Papa Pingouin, quoi. Et en plus, les 30 secondes de passage du Papa Pingouin à l'antenne de TPMP, mais alors là, ça a été un déferlement du Papa Pingouin après. Bien sûr, c'est évident, c'était évident.
c'est un truc de fou. Et du coup, je fais des spectacles pour enfants. Et puis justement, là, avec Rime, on est en train de mettre vraiment un spectacle au point avec toutes plein de chansons pour enfants. Donc j'ai repris Au pays de Candy. On a fait plein de reprises. Et puis il y aura deux chansons qui seront pas des reprises, mais qui seront des originaux, comme on dit. Ah, et ça, c'est pour bientôt, alors. C'est pour très bientôt. Ah, voilà, c'est peut-être ce qu'il y aura comme surprise dans le livre, on ne sait pas. Ah, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On croise les doigts. Donc voilà. Mais oui. Ah, mais c'est génial. Parce que effectivement, de toute façon, tu es une active, hyper active même, parce que active ne serait pas suffisant, tu es vraiment hyper active, et je suis sûr que tu as encore plein de choses en tête pour les années à venir. Oui. Tu veux que je te le dise, même si je le fais pas, parce que c'est qu'un projet. Après, moi, j'ai des projets, Mylène. Hein, j'ai plein de projets. Il y en a qui vont exister, il y en a qui n'existeront pas. Mais ça, c'est la vie, c'est normal. Eh ben voilà, ce matin, j'étais en réunion justement avec Rime et je leur disais, ils me disent mais bon, ok, là on s'occupe du bouquin parce qu'il faut le sortir et puis il y aura effectivement les séances de dédicaces dans certains salons du livre. Et là, donc, il me dit mais t'as quoi comme autre projet? Et là, je lui dis, je veux représenter le Luxembourg à l'Eurovision. Ah, ça, c'est un sacré projet. Je veux faire une nouvelle version du Papa Pingouin pour faire un clin d'œil à Sophie et Magali qui avaient représenté le Luxembourg à l'Eurovision, qui sont arrivés à la 6e place. C'était en 80, je sais plus. Ouais, je sais plus la date non plus, honnêtement. 83 ou 84, un truc comme ça. Mais voilà, et j'avais envie de ça. Alors, je sais pas si ça va se faire. Mais donc on me freine un peu parce qu'on me dit qu'on fait déjà tant la sortie du livre, il y aura toute la promo derrière, il y aura les salons du livre, il y aura mais il faut déjà, moi tu vois, le livre c'est déjà fait pour moi. Oui. Il faut que je vois autre chose maintenant. Je connais bien ce problème, t'inquiète pas. Tu l'as ? Oh oui, je connais bien ce problème. Ben moi, tu vois, je suis en train de travailler sur une émission complètement de ce que je fais aujourd'hui, puisque déjà elle sera filmée, donc déjà elle sera plus importante que l'émission comme elle est là. Mais en plus, on va partir se promener et on partira comme ça dans une région. On va s'installer dans un resto pour manger, tant qu'à faire. Et puis en même temps, on va recevoir des artistes de tout horizon. J'adore. Et ils viendront discuter avec nous présenter leurs nouveautés, leurs livres, pourquoi pas. Ah non, mais j'adore ton concept. Leurs singles, voilà. L'idée, c'est de se balader un peu de partout en France, comme ça, petit à petit. Ah ouais, mais j'adore ton concept. Voilà, il faut que tu viennes en Moselle. Ben on viendra, de toute façon, c'est sûr. Ah ouais, il faut. C'est de se balader un peu de partout, puis de rencontrer du monde. Et moi, je trouve, aujourd'hui, je connais plein d'artistes que je mets déjà avec un grand A, qui malheureusement sont connus que sur leur secteur. Ils n'arrivent pas à en sortir parce qu'il y a trop de monde, parce qu'ils sont pas tombés sur la bonne personne, parce que j'ai envie de les mettre un peu dans la lumière et puis de m'amuser un peu avec c'est génial parce que de nos jours c'est très dur. Les maisons de disques ne jouent plus le jeu. Maintenant tu as une maison de disques uniquement si tu fais tant et tant de vues sur les réseaux. Mais moi je pars du principe que si tu fais tant et tant de vues sur les réseaux, t'as pas besoin d'une maison de disques. Ils jouent plus le jeu. Avant, il y avait un artiste, il y avait une écurie avec plein d'autres artistes qui commençaient à pousser grâce à l'artiste principal. Et maintenant, tu fais une chanson, c'est un coup. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, il y a quelqu'un d'autre, c'est pas très grave. Maintenant, les artistes, tu ne les reconnais pas. C'est quand tu entends la chanson, tu dis c'est lui qui chante ça. Oui, c'est ça. Mais c'est grave. C'est ça. Maintenant, les vedettes, les artistes, ce sont les hommes politiques. Qui ont pris beaucoup de place, oui. Eh ils ont pris la place des artistes. La place qu'on leur a laissée. Tu connais mieux une personnalité politique qu'un artiste. Oui. Mais c'est aussi parce qu'à la télé, il nous manque maintenant, moi ça me manque cruellement, des grandes émissions où on voyait nos artistes, des fois même pas dans leur tenue normale, Mariti, Gilbert Carpentier, des choses comme ça. Mariti et Gilbert Carpentier, ça n'existera plus. Champs-Élysées. Champs-Élysées, ça fait partie des références pour moi. C'est vraiment des émissions qui manquent, mais... Sacrée soirée. Ouais, et tout ça, c'est où ? Ouais, c'est parti. Mais de toute façon, les artistes d'aujourd'hui ne feraient même plus ça parce que pour leur image, ils se déguiseraient pas. Tu rigoles ou quoi ? C'est ça. Là, la dernière fois, on a fait un live avec un monsieur qui s'appelle Julio.
Vignier. Et donc là, tu vois, c'est visuel. Bon, il a éclaté de rire parce qu'il s'y attendait pas. Et en fait, j'étais avec ma couronne de princesse, ma baguette, et l'image, elle arrive là-dessus. Mais du coup, il arrivait même plus à parler tellement que c'était rigolo. Mais de nos jours, on va faire ça. Non, non, ça marche. Enfin, on n'y arriverait plus. Plus personne voudrait, de toute façon. C'est ça, c'est ce que je te dis. Ouais, c'est un petit peu le problème qu'on a. Mais moi, je vois aussi différemment. J'ai eu, je dirais pas le nom de l'artiste parce que je veux pas le démolir. Au contraire, j'ai eu un artiste international il y a 2 ans de ça à la radio. Et le gars très sympa. Bon, il répond à un mail que j'avais fait en pensant qu'il y répondrait même pas. Et c'est lui qui me répond lui-même. Me répond et donc je lui envoie mon numéro de portable, il m'appelle lui-même et on discute un moment et il me dit j'ai bien vu que vous étiez passionné de ce que je fais parce que j'ai regardé un petit peu tous les messages, vous êtes souvent là et il me dit oui, moi je suis d'accord, faire une interview. Alors je lui explique tout le concept à l'époque des interviews que j'avais qui duraient environ 1 heure. Et puis lui, il me dit, oh là là, en banco, moi ça me plaît vraiment, enfin je vais pouvoir dire des choses sur comment je suis arrivé là, nanani, bon. C'est ça. Il me fait presque toute l'émission, comme ça, en parlant, je dis, putain, ça va être génial, bon. On se donne rendez-vous 1 semaine après au téléphone, comme j'ai fait avec toi, quelque part. Donc, sauf que là, il y avait 1 semaine de délai parce que j'étais un peu chargé. Non mais très bien. La veille de l'appeler, je reçois un mail de sa maison de disques qui me dit qu'elle a été informée de ma démarche, qu'elle n'accepte pas, mais que l'artiste ayant défendu sa position, elle n'a pas le choix, elle va accepter une interview, mais qui durera que 30 minutes, et puis elle m'envoie une liste des choses à pas dire. Oh là là, mon Dieu. Tu vois, c'est ça que j'aime pas. Et du coup, j'ai laissé tomber, tu vois. Du coup, je n'ai pas pris suite à l'interview parce que j'ai dit pour moi, quel est l'intérêt ? Il y en avait plus beaucoup, donc j'ai dit bon, je laisse tomber. Et puis voilà, je suis passé à autre chose. Il y a aucun intérêt. Mais tu vois, ce que je reproche, c'est qu'on est dans un métier de communication et ils ne communiquent pas. Moi, ce qui m'avait choqué aussi, c'est qu'on avait été faire une émission pour M6 et tous les artistes étaient enfermés dans leur loge. Mais quel intérêt ? Mais va discuter avec tout le monde. Discute, va voir Enfin non, c'est des clans. Et là, ça m'a choqué. Mais moi, je me dis, à l'heure actuelle, comment n'importe quel média, qui soit petit, grand, il n'y a pas des petits et des grands, il n'y a que des médias. Et un artiste a besoin. Donc, je ne comprends pas la réaction. Il y en a certains, il va falloir qu'on leur rappelle quand même. Ouais. Mais ça va être dur. Ouais, ça va être dur. Moi ça m'arrive d'avoir des remarques, comme tout le monde. La dernière remarque que j'ai eue, c'est les web radios, on n'en a rien à faire. Bon, je dis le mot faire, c'est pas ce qu'on a dit, mais je préfère dire. Oui, parce que t'es gentil à l'antenne. Voilà, c'est un peu plus poli. Mais j'ai dit, écoute, ça tombe bien parce que moi personnellement, et là j'ai tutoyé la personne, ce qui est pas dans mon habitude le premier jour. J'ai dit moi personnellement, de toi, j'en ai rien à foutre. Je lui ai répondu clairement. Voilà. Oui. Parce que mais comment on peut te dire ça alors que c'est le web aujourd'hui ? Oui, puis ça paraît tellement bête que... Non, puis ce qu'ils comprennent pas, c'est que dans le système qu'on utilise aujourd'hui avec le web, dans les systèmes d'interviews qu'on fait et tout, ces interviews, elles vont flotter sur Internet à vie. C'est ça. C'est pas un message qui va passer dans une radio que tu vas prendre et puis après tu dis les gens l'ont loupé, c'est fini, ils l'entendront plus. Eh ben non. Le problème d'Internet, c'est que ça existe et ça existera toujours. Oui, donc ce qu'il faut qu'ils comprennent, ces gens-là, c'est que ça va rester. Ça va rester sur le net et il va falloir qu'on fasse avec. En bien, absolument. En mal. Alors si c'est bien, tant mieux, parce qu'il y a des générations qui écouteront peut-être Mylène Charles en disant « Oh là là, elle était impressionnante cette dame, c'est bien, j'aimais bien ce qu'elle disait. » Ou alors si t'as dit une grosse bêtise au milieu, dis donc, celle-là, ça restera. Et ça, mais ça reste. Ils n'auront pas la possibilité, ce qu'ils n'ont pas encore compris, je pense, c'est que ils n'auront pas la possibilité de l'effacer. C'est mort maintenant. Non, mais en plus, quand tu vois maintenant que c'est sur les réseaux, donc moi, je comprends même pas la réaction de cette maison de disques, je ne la comprends pas. Parce que les réseaux sociaux, je te dis que si tu fais pas tant et tant de vues, les maisons de disques ne s'intéressent même pas à toi. Oui, c'est ça. C'est de la folie. Alors franchement, les personnes qui ont tant et tant de vues, est-ce qu'ils ont besoin d'une maison de disques ? Très honnêtement, non.
Aujourd'hui, Bah non. voilà. Aujourd'hui, Non. malheureusement, non, ils en ont plus Non. besoin. Enfin, Donc je vois malheureusement, même pas pourquoi. mais parce que les maisons de disques, elles ont peur. Elles savent qu'elles vont disparaître dans Ouais. l'identité qu'elles ont aujourd'hui. Elles savent qu'elles n'existent plus. Elles le savent déjà. Mm. Donc, Mm. il va falloir qu'elles réapprennent leur métier. Sauf que eux, ils ont tellement peur qu'ils ont tout cloisonné en se disant on va se donner du temps. Mais non, ils sont en train de perdre du temps. Oui. Et ils seront en Oui. retard. Et le problème quand tu es Ah non, en mais retard, complètement. c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend ta place. Ah bah voilà. Et après, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ce qui va arriver. Ah bah de hein. toutes les manières. C'est ce Eh bah qui de va toutes arriver. mais de toutes les manières. Puis de toute façon, ils ont l'impression. Enfin, ces gens-là, t'as l'impression qu'ils n'ont pas de vie. Alors ils se sentent exister que par des remarques qu'ils te font. Du style, on en a rien à faire des webs, des machins, tu vois, parce qu'ils ont le sentiment d'exister en même temps. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Oui. Eh ben ça, moi, je trouve ça pitoyable. Et ça fait un C'est moment- comme les gens qui se cachent sur les réseaux, hein, Ah oui. en déminant sur la personne, en critiquant, en faisant. Mais à un certain moment, t'as juste envie de leur dire, mais t'as pas une vie, mec, pour que tu sois comme ça, en train de vivre à travers celle des autres. Tu te demandes, Yana, tu te demandes quand même, mais je pense qu'effectivement, ils n'ont carrément. pas de vie. Ils n'ont pas de vie. C'est pas. Ouais, mais enfin, de nos jours, et c'est grave, hein, tout le monde veut être influenceur à Dubaï, tout le monde veut gagner de l'argent, parce qu'on a appris aux jeunes aujourd'hui que le buzz, voilà, tu fais du buzz, tu passes à la télé. Tu fais du buzz, tu peux gagner de l'argent. Non, mais à un certain moment, c'est pas la vraie vie, hein. Oui, mais tu sais, on a le même problème avec des Star Academy, des The Voice. Attention, je ne critique pas ces émissions qui donnent de la chance à des jeunes. Où je les critique, Ouais. c'est elles en font rêver d'autres qui n'auront jamais leur place. Jamais. Bah oui, d'autant plus que il faut pas rêver, hein. T'as vu, c'est quand même la fille du machin, machin. Bah attends, bah, Et bien puis sûr, bien sûr. voilà. Et toi, t'auras même pas la chance d'être sélectionné pour un truc, tu vois. Non, mais c'est Non, ça. moi C'est j'aime ça. pas tout. Et en plus, ce que je ne supporte pas, alors là, franchement, je ne regarde même plus parce que je trouve pitoyable que la plupart des chansons soient en anglais. Ah, ça. C'est insupportable. Moi, je dis souvent, on est en France, c'est dommage qu'on l'oublie. Bah voilà. Et je pense que le répertoire français est assez riche pour pouvoir ne serait-ce que piocher dedans. Ah oui, oui, il y a un sacré répertoire. Voilà. Et En même. plus, ils parlent pas anglais, donc Non. c'est vraiment du yaourt. Ouais, tout à Donc fait. tu te dis, mais mon Dieu, mais où on va, quoi? Eh oui, et moi ça m'embête, tu vois, parce que on a des chansons qui sont magnifiques, qu'elles soient d'hier Oh là ou là. d'aujourd'hui. Même aujourd'hui, on a encore des beaux textes qui arrivent sur le marché, en texte français, je parle. Il y a des gens qui savent encore écrire des chansons et des très très belles. Alors Ah oui. si on se retourne et qu'on regarde dans le passé, on a quand même quasiment les meilleurs paroliers du monde avec nous, et on les oublie complètement. Ou alors on fait mieux. Oui. On fait mieux, de temps en temps, on prend même une de leurs chansons qu'on traduit en anglais. Oui. Alors ça, c'est magique. Ça, c'est encore Mon mieux. Dieu. C'est encore mieux, je Oh. trouve. Ouais, bon, d'accord. Moi, ça me rend folle. Ouais, mais c'est encore une fois, hein, encore une fois, c'est parce que les maisons de disques, les productions qui sont derrière pensent déjà à l'international et se disent qu'il sera beaucoup plus facile de faire partir une chanson dans toute l'Europe et plus si affinité si Tu elle as est déjà raison. en anglais. Malheureusement. Tu as raison. Et ben moi, tu vois, je me dis, je préfère rester au national et avoir quelque chose de vrai, d'authentique et d'aller vers les gens. Tu sais, moi, mes chansons, alors il y a des chansons effectivement pour les enfants, hein, ce qui est normal, mais par rapport à ce que je fais, mais je peux te dire que tu touches un public qui est juste incroyable, populaire. Et moi, j'ai pas peur du mot populaire. J'aime bien ce mot. Ah oui, non, il faut l'aimer. Il faut pas en avoir peur. Je suis bien d'accord. Et ben voilà. Et ben de nos jours, moi je préfère. Tu vois, quand on disait Claude François, tous ces gens-là, oh, ce sont des chanteurs populaires. Et alors, c'est pas un gros mot. Tant mieux, parce que ces gens-là remplissent des salles. Qu'est-ce que moi je ne veux pas qu'il y ait un mot en anglais dans une de mes chansons. Il en est hors de question. Et oui, même dans la communication maintenant. Moi, je vois dans la communication aujourd'hui quasiment. Sur tous les Facebook, tu as des mots en anglais. Oui, et ça, c'est infernal aussi. C'est dommage, on est en France, c'est dommage. Bah oui. Et puis, je te dis, la langue française est tellement belle, tellement riche.
servons-nous-en, quoi. J'espère que certains nous entendent, là, tu vois, quelque part. Eh ben, j'espère. Nous entendent, hein. J'ai pas dit nous écoutent. Hein. Moi, j'ai bien dit nous entendent, hein, ce qui est nettement différent. Moi, je préfère qu'on m'entende plutôt qu'on m'écoute. Voilà, on est bien d'accord tous les deux, ce qui est quand même très important. Mais oui, tu vois, quand je te dis que la langue française est belle, parce que il y a une grande différence entre écouter et entendre quelqu'un. Et de nos jours, il y a d'autres personnes qui vont dire ah bon, c'est quoi la différence? Et pourtant, elle est là. Voilà, on est d'accord. Et pourtant, elle est belle et bien là. Et puis elle est grosse. Hein. Et absolument, oui, c'est comme quand tu écris un livre, la ponctuation a toute son importance. Ah bah tu peux changer une Maintenant, phrase. tu peux changer le sens d'une phrase rien qu'avec un point et une virgule, ouais. Bien sûr. Et puis tu vois maintenant, même quand les gens les écrivent, leur texto avec plein de points d'exclamation suffit. Hein. Mais c'est plus rigolo des fois d'en mettre plusieurs. Mais tu comprends ce que je veux dire? On peut dessiner des belles choses avec des mots. Bah, tu te rends compte que maintenant, tous les ans, on fait rentrer dans le dictionnaire français des mots issus des SMS. Non mais. Des abréviations, des nouveaux mots. Non mais franchement. Moi j'ai été choqué. Quand j'ai entendu ça, j'ai été choqué. Ouais. Là je suis choqué. Oui. J'ai dit c'est quand même étrange. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On avait le mot qui existait, donc pourquoi recréer un autre mot qui a... Mais tout ça parce qu'on n'arrive pas à leur apprendre. Donc on préfère se faciliter la vie, sûrement. Tu sais, je ne sais pas, mais au lieu de faire progresser les gens et de les tirer vers le haut, nous les tirons vers le bas. Ouais, avec ce genre de choses. Alors ça, je fais pas de politique à la radio, mais ça, je vais te dire que c'est la plus belle démarche politique qui existe. Hein. Si tu évites que les gens évoluent, bah forcément, tu auras plus de facilité à leur faire ce que tu veux. Exactement. Voilà. C'est la seule chose que je dirais en politique, parce que je veux pas en faire. Mais et encore, on peut ne même pas dire que c'est de la politique, hein, dans tout n'importe qui. Il vaut mieux tirer les gens vers le bas et en faire ce qu'on en veut, mais dans tous les domaines. Ah oui, même dans le travail, tu rencontres ça régulièrement. Hein. Bien sûr, bien sûr. Beaucoup de chefs dans le travail qui font tout pour que la personne n'évolue pas, parce qu'elle sait très bien que sinon, un jour ou l'autre, elle lui prendra sa place. Et ça, c'est pas son intérêt. Exactement. Ça a toujours été ça. Oui, tu as raison. Oui. Et puis alors, moi, la première chose que j'ai fait lorsque justement je suis revenue pour trouver du travail et qu'on me disait mais pourquoi vous m'avez choisi? C'est quoi votre ambition? Et moi, j'ai fait toujours une très grosse erreur, c'est de dire je veux votre place, parce que à la base, moi, je pensais, tu vois, en plus, je voulais vraiment sa place. Donc déjà, je pensais être sincère. Et puis je me suis dit, elle va penser que je suis motivée, la personne. Ah bah non, t'es dangereuse. T'es pas motivée. J'étais dangereuse. Oui. Mais ça, je l'ai compris très tard. Mais j'étais un peu pareil. Hein, moi, j'ai toujours voulu la place de ceux qui étaient au-dessus. Je l'ai dans l'ensemble. Je l'ai dans l'ensemble toujours obtenu en plus, donc j'ai eu de la chance. Oui, parfait, c'est ça, oui, voilà. Exact. Mais ça m'a pas toujours servi, c'est certain. Hein. Ah bah non, moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont desservi. Hein. Bien sûr. L'honnêteté. Ah oui, de toute façon, et même. Ah oui. Non, mais même avec tout ce que j'ai fait sur Paris, et quand je suis revenue chez moi en Moselle, je peux te dire que j'ai eu du mal à me refaire une place, hein, parce que les gens, ils te prennent de haut. Hein. Ah bah t'es parti. Hein. Et à certains moments, t'as juste envie de leur dire, mais attends, mais t'as pas besoin d'une conseillère en image. Non, attends, t'as pas besoin d'une conseillère en image. Non, mais t'as vu ce que tu représentes là? Tu ne vois ça qu'en Moselle, hein, mon grand. Hein. Donc à mon avis, cours vite prendre une conseillère. Hein. Alors ça me fait sourire ce que tu dis. Ça me fait sourire parce que ce problème, on l'a dans plein de domaines. Mais c'est vrai que le domaine image fait partie, par exemple, des problèmes qu'on a tous, parce qu'on n'est pas conscient de notre image, on n'est pas conscient de ce qu'on laisse. Et ça, c'est important. On a le même problème, on parlait des réseaux, on a le même problème sur les réseaux. Il y a des gens qui pensent savoir communiquer sur les réseaux. Les pauvres, ils en sont très loin. Parce qu'il y a des choses que tu peux faire et des choses que tu dois pas faire. Mais l'image, tu as raison. L'image, elle est hyper importante. C'est un domaine d'ailleurs où je vais venir vers toi demander des conseils. Parce que bientôt, si je suis filmé, je vais avoir besoin de conseils, tu vois. Eh ben voilà, tu auras tous les conseils du monde. Et là, je peux te dire que quand tu vois le bonhomme, il y a du boulot. Non, tu vois, les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tu es ta première carte de visite. C'est toi ta première carte de visite. Ensuite, il y a l'image que toi,
tu penses donner et il y a l'image que les gens reçoivent de toi. Qui n'est pas la même. Et souvent, on n'est pas en adéquation. Ouais. On pense donner une image qui n'est pas celle que les gens reçoivent. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont pas bien parce qu'en fait, ils sont pas en adéquation avec ce qu'ils sont vraiment et ce qu'on leur demande. Ah oui. En image. Eh oui, mais c'est compliqué. De toute façon, c'est un domaine compliqué. Et puis après, il y a un autre domaine, mais ça, tu le sais parce que tu l'as pratiqué. Il y a un autre domaine qui est compliqué dans notre cas, par exemple dans le cas des émissions que je veux faire, c'est que tu vas penser à l'image, mais en même temps, il faut que tu penses à ce que tu dis, au son. Et c'est deux réseaux complètement différents. Le ton de ta voix, tout, attention. Bien sûr, le sourire. Quand tu réponds, rien que quand tu réponds au téléphone, là, l'interview, on l'a fait par téléphone, j'entends ton sourire régulièrement. Et ça, c'est hyper important. Mais c'est peut-être parce que je souris en même temps. Oui, mais ça s'entend pas toujours au téléphone. Parce que je m'amuse tout le temps. Ça ne s'entend pas toujours. Et toi, tu sais le communiquer. Et ça, c'est hyper important. Mais c'est normal. Avec la carrière que tu as fait, honnêtement, entre nous, tu saurais pas communiquer le sourire par téléphone. Je dirais, dis donc, elle a de la chance d'avoir réussi. Je dirais, elle a de la chance d'avoir réussi, parce que... Le facteur chance, elle en a eu beaucoup, la fille. Ah ouais, là tu te dis, dis donc, elle a de la chance, elle. Parce que voilà, ça fait partie de notre métier. Mais tout ça, c'est quand on pile tout, ça fait beaucoup de choses à penser en instantané. Et il faut en être capable. Donc, il faut réussir à s'entourer pour supprimer certaines choses. Parce que les gens qui vont t'aider... Et il faut surtout se filmer. Bien sûr, mais ça, bien sûr. S'enregistrer, se filmer... Se filmer, s'enregistrer, même si tu te détestes, il faut te forcer. C'est là où tu vas retravailler ton image, tu vas te dire, ok, ça je vais plus dire, ça je vais faire, ça je vais faire autrement, ça, tu vois, ou alors ça je vais le garder, tu vois, parce que de toutes les manières, il faut savoir qu'à compétence égale, c'est l'apparence qui fera la différence dans notre métier. Ah oui. Et puis même des fois, sans parler de compétences égales, des fois tu vas représenter quelque chose qui est très bien parce que ton travail il est bien, tout va bien, mais manque de peau, l'image que tu laisses n'est pas la bonne et on sait qu'aujourd'hui, les gens ils zappent en 30 secondes. Donc où tu les as accrochés et puis ils vont rester un moment, et tant que ça leur plaira, ils resteront. Ou les 30 premières secondes, tu te loupes déjà, et tu en as perdu la moitié. C'est fini. T'en as perdu la moitié. Exact. Mais je suis tout à fait d'accord. Donc, après, tu peux ramer autant que tu veux, tu les as perdus, de toute façon. Donc, Exactement. Et ça a toute son importance. Et lorsque les gens, ils auront compris ça, ils auront compris beaucoup de choses. Parce que à l'heure actuelle, lorsque tu regardes un petit peu les réseaux, surtout les filles sont tellement stéréotypées, c'est juste incroyable, ça m'horripile. Et en plus, elles ne savent même pas de quoi elles parlent, parce que bien souvent, elles te parlent de maquillage, elles te parlent mais quand tu les vois faire, tu te dis, mais c'est pas possible, moi je veux pas ressembler à ça. Non, je veux pas, moi je veux une identité, j'ai pas envie d'être stéréotypée comme elles le sont. C'est sûr. Ça, je trouve que c'est dommage, et je pense que c'est un manque de confiance et qui manque de personnalité de par leur manque de confiance. Oui, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Parce que, moi, je voudrais pas avoir 20 ans aujourd'hui, hein. On est plusieurs comme ça. On est plusieurs à se dire... Oh là là. Bon, moi, mon âge m'embête un peu parce que je me dis qu'il m'en reste beaucoup moins à faire, mais d'un autre côté, je me dis, vu comment ça se passe, c'est peut-être pas plus mal. Bon, écoute, alors, l'âge est dans la tête, déjà, dans un premier temps. Alors, on en a plus derrière nous que devant nous, mais il vaut mieux vivre 10 ans comme un lion que 30 ans comme un mouton. Ah, ça, c'est clair. C'est certain. Alors, les dernières années qui nous restent, il faut les flamber. Oui. Je sais ce que je dis. Tout simplement. Actuellement, c'est un peu ce que je dis et ce que je vis d'ailleurs. Voilà. Où je fais ce qui me plaît. Et moi, c'est cette jeunesse-là. Bon, ils ont leur jeunesse, mais moi, je ne voudrais pas la vivre. Et j'ai juste envie de dire où sont les années 70, 80, où on avait une liberté totale. Ça, c'était les belles années, hein. C'était les plus belles. Dans tous les domaines. Hein. C'est impressionnant. Oui. C'est impressionnant. Oui. Oh là là, parce qu'être jeune maintenant, c'est dur. Ouais, puis ils se rencontrent même plus. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'échange, il n'y a plus rien. Moi, je me souviens de mes sorties en mobilette où on se regroupait sous l'abribus, le temps de se retrouver tous, et puis de partir faire des conneries. Mais mon Dieu, mais bien sûr. Ça valait de l'or. Ça valait de l'or. Écoute, la dernière fois, on va dîner au restaurant avec des personnes après un spectacle. On s'assoit, puis d'un seul coup, mais ça m'a tellement énervée. Je fais, excusez-moi, je vais sortir mon portable. Pardon, veuillez m'excuser, je ne savais pas qu'il fallait communiquer par
portable. Donc, comme je n'ai pas le numéro de certains, vous pouvez pas me le donner parce que sinon on va pas pouvoir se parler. Un truc de dingue. Ils étaient tous avec leur portable. Eh oui, tu te rends pas compte, ils l'avaient pas regardé pendant le spectacle. Non, mais t'imagines que on est face à face, mais regardons-nous, parlons-nous. Tu m'étonnes qu'aujourd'hui ça ne va pas. Mais Mylène, j'ai vu des couples, moi, au restaurant, qui se parlent par SMS. Oui, par SMS. Ils savent pas faire autrement. Non, face à face sur la table, là, on coupe, mais ils s'envoient des SMS. C'est ça. Alors, ils vont te dire que c'est pour pas déranger les gens. Ils vont te dire ça, mais bon, non, c'est... Mais dans un restaurant, on est là pour parler. Bah, c'est que malheureusement, il n'était pas besoin de hurler. Ils savent plus communiquer. Ils savent plus communiquer. Non, mais c'est ça. Et c'est grave. C'est grave. Mais bon, on va faire une chanson sur nos regrets des années 70-80. Ah, mais je suis sûr qu'on peut. On peut. En plus, en ce moment, je trouve que les années 80 repartent encore plus que ce que j'imaginais. Ouais. Ça fait quelques années, mais là, cette année, c'est encore incroyable. Très, très fort. C'est incroyable. Et puis, je vois qu'il y a encore plein de choses à exploiter, moi, dans les années 80. Tant mieux, parce que c'est mon cheval de bataille, donc je vais pas me plaindre. Mais en même temps, c'est parce que les gens, quand je te dis que là, on ne sait plus qui chante quoi, quand on voit le chanteur, on dit « Ah, c'est lui qui chante ça, c'est elle qui chante ça », parce qu'il n'y a plus d'identité. Pourquoi les gens sont fous des années 70-80 ? Mais parce qu'on savait on s'identifiait à l'artiste. Il faisait partie de notre vie. Ah bah oui. Combien t'as de jeunes filles qui s'habillaient, par exemple, en rouge et noir ? Il y en a énormément. Mais bien parce sûr. Une chanson a existé. Et puis que l'artiste, elle était à peu près mignonne, on s'est dit, bah tiens, on va lui ressembler. Oui. Mais exactement. On avait besoin de ça. Mais maintenant, t'as envie de ressembler aux artistes qu'on voit ? Moi, pas. Hein. Bah déjà, moi, j'ai du mal à les différencier des fois. Donc, ça, c'est vrai. Même côté voix, pourtant, c'est mon métier. Oui. Mais il y a certaines chansons, quand elles sortent, je regarde pas l'écran parce que j'ai pas le temps, donc je mets en écoute tout ce qui vient de sortir pendant que je bosse. Et tu as la pression que... je suis obligé de tourner la tête pour regarder qui chante. C'est ça. Et là, je me dis, oh mince, mais je connais. Mais oui, mais t'as pas reconnu parce que la voix, elle est la même qu'une dizaine d'artistes. C'est ça. Mais c'est parce que c'est ce qu'on leur demande, hein, tout simplement. Donc. Mais non, c'est parce qu'en fait, ils veulent ce genre de choses. Ils matraquent les médias avec ça pour que on ait ça en tête. Et moi, quand je fais mes spectacles, ou que je vais enregistrer une chanson et que les musiciens disent « Allez, on modernise », vous ne touchez rien. Mon public, c'est plutôt ces années-là, et vous me laissez tranquille. Je ne veux rien de moderne, de techno, de machin. Je refuse. Et t'as bien raison. Tu gardes ton identité. Oui, je sais. Tu gardes ton identité. Mais oui, et puis il vaut mieux. Ça, c'est important. Alors, Mylène, oui. On va parler, donc, on a parlé de tout. Presque, hein, on a survolé, mais on a surtout parlé aussi de l'arrivée de ton livre. Combien de temps encore à peu près ? Il sortira fin septembre. Bon, voilà, donc fin septembre, on ira jeter sur le livre pour avoir la suite de cette histoire, parce que moi je suis curieux quand même, je veux savoir. Donc, je veux tout savoir. Donc c'est bien, c'est génial, tu nous as donné envie, moi je trouve ça magnifique. Côté chanson, tu as des choses de prévues qui arrivent ou tu as ce spectacle pour enfants que tu m'as dit ? Oui. Là, on est en train de mettre en place tout le spectacle pour enfants et on va effectivement tourner avec ça, faire une tournée. Ça prend beaucoup de temps. Et ça prend beaucoup de temps, mais entre-temps, il y a une EP de 2 titres qui va sortir fin septembre. Alors, ça c'est bien. Alors, premièrement, pour le spectacle, il ne faudra pas oublier de m'envoyer les dates auxquelles vous allez jouer, à quel endroit et ainsi de suite. Comme ça, je communiquerai avec plaisir. Dessus. Je me ferai un plaisir d'en faire la promotion. Et puis, pareil, quand tu sors des nouveautés, tu n'oublies pas mon numéro, Mylène. C'est un plaisir pour moi. Il est enregistré avec grand plaisir. Merci. Voilà. Ce sera un plaisir et de communiquer dessus, puis bien sûr de diffuser tes nouvelles chansons qui arriveront. Et si on est dans le coin, de surtout venir nous voir. C'est une évidence. Ça, mais je le dis pas, mais c'est une évidence. Comme si je passe dans ta région avec mon idée d'émission, tu auras forcément un coup de fil. C'est obligé. Avec grand plaisir, ça va être trop bien. Et je me vexerais si je te voyais pas. Non, mais ne te vexe même pas, n'y pense pas, je serai là. Parce que je pense qu'on va faire, je te cache pas que j'ai mis François Deblaye aussi dans le coup, hein. Il sera avec moi dans ses émissions. On est plusieurs comme ça à se regrouper autour de la radio. Mais l'intérêt, c'est vraiment de redonner vie à des émissions qui existaient dans le temps où les artistes avaient le temps de parler. Bien sûr. Ils disaient même ce qu'ils aimaient manger
manger, ce qu'ils aimaient boire, et puis voilà, on discutait. Et moi, j'ai envie de ça. Mais bien sûr, et tu as entièrement raison, et ça va être magique. Et tu sais quoi, ça va fonctionner parce que les gens ont besoin d'authenticité, ils ont besoin de se connecter à quelque chose, Oui. et ça va être bien. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'en reviens 2 secondes à ce que tu disais tout à l'heure sur les nouveaux artistes. Quand tu écoutes leurs interviews, parce que j'écoute des interviews un peu de tout le monde quand même, en fin de compte, ils peuvent la faire 10 fois l'interview. Elle n'est pas compliquée, c'est toujours la même. On est d'accord. Donc ils ne sont pas embêtés, les réponses sont les mêmes, les questions sont les mêmes. Donc au moins, Eh ben oui. ils sont tranquilles. Et c'est bien pour ça qu'on les regarde plus. Moi, avant, à un moment, j'adorais 7 à 8. Mais en même temps, si tu fais 7 à 8, que tu regardes un autre truc, même sur Quotidien ou n'importe, en fait, l'artiste te dit la même chose. Oui, c'est ça. Voilà, il a les réponses d'avance. Et puis, Même là, c'est stéréotypé. Nettement. Et puis, c'est hyper coupé aussi. Hein, ça, on aime bien couper Oui. maintenant. Couper, on la refait, carrément. comme on dit. Eh ben non, nous, chez nous, on coupe pas et on refait pas. Voilà, c'est fait. Non, mais moi, j'adore. Et puis, voilà. C'est ça. Et puis moi, j'aime parce que c'est plus spontané. Et puis, c'est plus sincère parce que ça vient du cœur. Écoute, c'est ce que les gens disent des interviews que j'ai réalisées, que ce soit les artistes ou ceux qui écoutent, les remarques sont en général dans ce sens-là et c'est ce qui me plaît. Génial. Et après, comme je dis très souvent, je fais des interviews que des gens dont j'ai envie de faire des interviews. Je ne me force en rien. C'est trop. Voilà, Ouais. C'est important aussi. Je suis libre pourvu que j'arrive à le rester. Tiens. Il y a pas de raison. Il y a pas de raison. Le tout est de le vouloir. Oui, tout à fait, exactement. Et puis de faire attention à ce qu'on fait. Et puis on avance. Exact. Et c'est génial. Exactement. Merci. De toute façon, il faut à chaque fois mettre une petite pierre pour avancer. Exactement. Il ne faut pas essayer de faire des grands pas, ça sert à rien. Il faut faire des pas solides. Oui, parce qu'après, tu tombes en faisant des grands pas. Exactement, je suis déjà tombé plusieurs fois, donc maintenant je fais gaffe. Oui. Maintenant, on évite. Hein. On est prudent. J'arrive à un âge où quand je tombe, je me fais mal, donc je fais gaffe. Oui. Puis on guérit moins vite. Ouais, c'est ça le problème, exactement. Bon, Mylène, j'ai envie de te dire un grand merci. Je te l'avais dit au début, mais il n'avait pas de valeur. Merci à toi. Parce qu'en fin de compte, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Donc, un énorme merci à toi du temps que tu nous consacres. Non, mais c'est toi. Merci pour ce que tu fais et de nous donner la possibilité à nous, des artistes, de pouvoir nous exprimer aussi longtemps et aussi librement parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'a pas trop le choix en temps normal. Il faut répondre à ça, dire ça. Et là, on a une grande liberté d'expression et continue comme ça. Pour moi, c'est le plus important, voilà. Mais tout à fait. Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas... Bon, tu as vu, hein, quand je fais l'interview au départ, je te dis pas, t'as pas le droit de dire ça ou ça, je m'en moque, on y va, on roule ensemble. Non, puis moi, j'aime bien ne pas savoir. En fait, j'adore l'improvisation. C'est le mieux, et puis il n'y a que là où tu peux dire la vérité, dans l'improvisation pour moi. Exactement. Parce qu'il y a pas de... Et puis c'est là que tu... T'as rien préparé. Donc si t'as rien préparé, tes réponses, il faut qu'elles soient instantanées. Donc elles viennent avec ce que t'as dans ton cœur et dans ta tête. Exactement. Et ne pas préparer, c'est aussi magique parce que quelque part, t'es pas stressé en disant... Ouais, mais si j'ai pas dit ça, mince, j'ai pas encore dit ça. Attends, il faut que je regarde ma feuille. Attends, il faut barrer ça. Non, mais attends, t'es plus dans l'interview. Non. T'es plus dans le partage. Merci ça Mylène. Va être top. Je t'envoie Merci à toi, bisous. Olivier. Merci vraiment pour ce moment. Bisous. Et puis à très vite. Et bisous à tous les auditeurs. Je vous envoie plein de cœur. Ça va leur faire du bien, parce que je sais qu'ils en ont besoin. C'est pour ça qu'ils écoutent Radio Maya, parce que je suis un distributeur de cœurs. Et voilà, et donc les petits cœurs, ils vont se poser partout où ils se sont un petit peu blessés, ça les réparera. Voilà, ça c'est beau. C'est bien, tiens, je vais la garder cette phrase, elle me servira pour autre chose. Allez, c'est cadeau. C'est cadeau, allez, soyons fous. C'est cadeau, je ne la protège pas, vas-y, c'est cadeau. C'est gentil à toi. Au plaisir de te rencontrer. Merci. Hein, et avec grand plaisir aussi. À très vite. À très bientôt. Merci et beaucoup. Merci infiniment. De rien, Au merci revoir. Mylène. Au revoir.